Bonjour, bienvenue sur Heureuse en Amour, je suis Marina, auteure de ce blog. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter Alexandre Cormon, qui est coach en séduction et en relations amoureuses. Bonjour Marina, merci de m'accueillir pour cette interview sur ton merveilleux blog. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement ton parcours? Alors mon parcours, moi je suis diplômé d'un master en sciences humaines, donc c'était des matières qui étaient très généralistes, qui abordaient de la psychologie, de l'anthropologie, de la sociologie. Et je me suis spécialisé dans un master pour travailler dans le recrutement, donc dans les ressources humaines. Après une première expérience en stage plutôt concurrent, je me suis toujours dit que je voulais créer ma propre agence. Et je me suis orienté dans le coaching en vie amoureuse, puisque j'ai vu que c'était quelque chose qui se développait énormément aux États-Unis et que c'était pas forcément adapté à notre société française. Donc ça va faire maintenant 5 ans que je dirige une agence de coaching en partenariat avec une styliste coworkeuse. Et on travaille essentiellement sur la séduction, donc au niveau de la confiance en soi, de l'estime de soi, et sur les relations amoureuses, donc le couple et la reconquête dernièrement. D'accord. Et donc tu t'es lancé immédiatement après avoir fini tes études Alors je me suis lancé progressivement, c'est-à-dire que ça s'est fait au cours des années. C'est vrai que ça fait pas 5 ans qu'on a une grande agence développée. Donc en 2007 ça a été mon premier blog où on postait des articles et le mode coaching est venu en 2008. Donc en 2008 et maintenant ça va faire depuis 2010 qu'on est à la fois sur Lyon et sur Nice aussi. Donc on va patrouiller un petit peu partout en France pour essayer d'aider les personnes à répondre à leurs questions d'ordre sentimental. D'accord, donc ça a démarré avec un blog. Ça a démarré avec un blog, avec des articles qu'on écrivait au quotidien. On a vu qu'il y a eu une influence qui est venue, beaucoup de personnes se posaient des questions et avaient besoin de réponses. Donc c'est parti d'un blog, d'une petite communauté qui s'est créée. D'accord. Et donc qu'est-ce qui t'a donné envie d'être, à part le fait que ce soit tendance, d'être coach amoureux? Alors, en plus de cette tendance, on va dire, c'était de me dire qu'aujourd'hui, on était dans une société française où on proposait que du coaching qui nous venait d'outre-Atlantique, donc pas forcément adapté à notre société. Et c'est vrai que je me suis découvert une vraie passion pour le contact humain. Déjà, les ressources humaines, c'était destiné à ça. Mais dans le coaching, c'était vraiment transmettre une nouvelle philosophie, un nouveau souffle. Donc pour moi, c'était quelque chose d'important d'arriver avec ma propre valeur et ma propre philosophie de coaching. Donc c'était pas vraiment pour suivre la tendance, mais c'était plus pour insuffler un souffle nouveau. Je partais du principe qu'on n'avait pas encore tout vu dans le coaching, qu'il manquait quelque chose en France. D'accord. Voilà. Et quel service proposes-tu au sein de ton agence? Alors sur l'agence, on a essayé de simplifier au maximum. On propose déjà quelque chose de personnalisé. On fait très peu de coaching en groupe, ou alors on parle plus de conférences ou d'ateliers ou de tables rondes. Donc le service est très simple, c'est un premier rendez-vous bilan où on va faire pendant 2 heures, poser énormément de questions, avoir un bel échange avec la personne qui est en face de nous, comprendre ses attentes, définir ses besoins. Et l'idée, c'est à la fin de ces 2 heures d'avoir un plan d'action, de mettre un plan d'action sur 3 à 6 mois. Et la personne peut continuer en fait par un accompagnement personnalisé, donc soit par téléphone, soit en face à face, soit par email, selon son budget, ses besoins. Donc, si tu veux, on peut résumer ça en un premier entretien bilan de 2 heures et un accompagnement sur 3 à 6 mois avec des objectifs, avec des actions à mettre en place et un suivi régulier pour que justement on puisse voir les efforts et les résultats pour atteindre les objectifs. D'accord, donc les suivis peuvent se faire donc soit par email, par téléphone, ça peut être divers moyens. Ça dépend vraiment du besoin de la personne, de la situation, parce qu'on est aussi sur de la séduction, de la vie de couple, de la reconquête. C'est pas pareil, par exemple la séduction on va voir sur du moyen long terme. La reconquête, on est sur d'urgence, on est sur tout de suite, donc on va suivre la personne peut-être tous les jours pendant une semaine. Ah oui. Là où sur la séduction, on va attendre 2 à 3 semaines avant de recontacter la personne. Tout dépend vraiment du profil et de ce que le coaché attend. Voilà. Donc c'est adapté à chaque besoin, c'est adapté à la fois aux besoins financiers, aux besoins à la situation du moment. Ouais. Est-ce que ça s'adapte à tous les... Je veux dire, est-ce que le coaching s'adapte à tous les budgets? Est-ce que n'importe qui peut se faire... N'importe qui peut se faire coacher. Aujourd'hui, on a des étudiants, voire même des lycéens, qui peuvent se faire coacher. Alors forcément, ils n'ont pas le même rythme qu'une personne qui va vouloir m'avoir au téléphone tous les jours. Mais on arrive à fournir à n'importe qui, donc à tout le monde, entre guillemets, on arrive à fournir à tout le monde quelque chose de précis et qui convient à ce qu'ils attendent. C'est-à-dire qu'on va vraiment définir avec eux le plan d'action pour qu'il soit validé et qu'après on puisse proposer un accompagnement fiable et concret. D'accord. Et donc je me posais une question concernant les personnes qui font appel à toi. Ouais. Est-ce qu'il y a une majorité d'hommes ou de femmes? Alors, et la tranche d'âge? d'accord. Quelle tranche d'âge? Bizarrement, en
Il est sur du coaching en séduction, donc qui s'adresserait peut-être plus aux hommes. Et non, finalement, c'est plus les femmes qui font appel à nous. Ah bon, On a 65 à 70% de femmes qui viennent nous faire confiance. Pourquoi? Je pense qu'elles ont plus la capacité de se remettre en question là où l'homme est vraiment plus fier. Et la tranche d'âge, c'est les 25-35 ans. On peut penser que le coaching, c'est aux personnes qui sont vraiment très mal dans leur peau. Moi, je me suis aperçu que non, je coachais énormément d'experts comptables, de cadres, de personnes qui ont cette faculté de réussir tout dans leur vie, mais qui en amour ont vraiment une timidité. Dès qu'il faut aller parler au sexe opposé, ils se mettent une pression énorme parce qu'ils pensent séduction, et du coup qu'il faut prendre un petit peu de recul pour penser à autre chose que de prendre un numéro ou d'embrasser tout de suite. Voilà. Donc c'est une tranche d'âge relativement jeune, et je suis étonnée moi-même qu'il y ait plus de femmes. Bizarrement, moi aussi c'est vrai quand je me suis lancé, c'était destiné aux hommes. Et je me suis aperçu petit à petit que non, les femmes avaient vraiment cette capacité à se remettre en question, à faire appel à un coach et à se livrer totalement. Alors c'est vrai que les hommes qui font cette démarche se livrent également. C'est-à-dire que c'est jamais simple, il faut savoir se remettre en question, parler à un inconnu de son passé, de sa situation. Mais les femmes le font beaucoup mieux, j'ai l'impression, cette remise en question. Et pour elles, c'est plus naturel de faire appel à un coach qu'un homme. L'homme va toujours avoir tendance à cacher des petits détails que la femme aura tendance à ouvrir plus facilement. D'accord, donc les femmes sont plus ouvertes, elles arrivent à s'ouvrir plus facilement, quoi. Les femmes arrivent à se confier plus facilement. C'est peut-être plus facile de les suivre alors. Plus facile, je sais pas. Parce que les hommes, en fait, ils vont suivre le plan d'action vraiment de manière très précise et très détaillée. Alors que là, les femmes vont très souvent se laisser emballer par leurs émotions, suivre leurs propres actions. Ça, c'est vrai. Donc on peut appeler, demander si les objectifs ont été atteints, et puis d'un coup on nous dit mais non, mais j'ai fait comme ci parce qu'il m'avait appelé, parce qu'il m'avait dit ça. Donc c'est pas plus simple à gérer, mais c'est tout aussi intéressant. C'est vraiment un métier qui est passionnant, qui est très intéressant. Et que ce soit les hommes ou les femmes, c'est toujours une première expérience. C'est l'avantage en fait quand on va en coaching, on ne sait jamais ce qu'on va dire à la personne et on a toujours cette part de recherche et de création. À chaque personne, un objectif et un plan d'action. C'est vraiment passionnant. Et donc c'est pas un peu décourageant d'aider une personne et puis derrière de voir qu'elle a un peu saboté ce qu'on lui avait proposé. Non, parce que justement, et ça c'est vraiment le cœur de ma philosophie, donc je vais insister un petit peu là-dessus, c'est de dire en fait que chaque personne est unique et que moi j'ai pas envie de lui faire un coaching où je vais lui demander de changer sa personnalité. C'est-à-dire que dans mon coaching, je laisse une part de tu dois agir comme tu veux et moi je serai là pour attraper la situation si besoin. Donc c'est très important qu'elle se sente elle-même, qu'elle puisse faire des erreurs parce que c'est dans les erreurs qu'on apprend. Moi je suis pas un grand Manitou, c'est-à-dire que je ne connais pas tout sur tout. Par contre je vais être là pour y trouver des solutions quand il y a eu une problématique. Donc j'ai envie que les personnes puissent se tromper d'elles-mêmes et qu'on mette en place derrière un réajustement et elles se sentent d'autant plus impliquées. Et c'est là où ça devient encore plus passionnant puisqu'on est sur vraiment une relation intime de coaching et qu'on n'est pas sur le rapport de je te transmets ou je t'apprends ce que tu dois faire. La personne, on ne peut pas transmettre, on ne peut pas imposer. Je dis très souvent, c'est j'impose rien, je guide seulement. Voilà. Et c'est à la personne de trouver les ressources intérieures, mais si elles ont fait la démarche de voir un coach, elles les trouvent toujours. D'accord, donc en fait ton rôle c'est de réadapter en permanence déjà à la situation, puisqu'elle peut être changeante tout à fait. Au fil des différentes séances. Et aussi à l'état d'esprit de la personne qui peut changer. On peut passer du tout au tout et le but du coach c'est ça, c'est de savoir se réadapter à la situation et s'oublier. C'est-à-dire qu'il faut être capable d'oublier la personne qu'on a vue le matin, quand on la voit l'après-midi, une autre. Pourquoi? Parce qu'on a tendance à réitérer les mêmes conseils, mais on a deux personnalités qui sont en face de nous. Donc il faut savoir s'oublier, reprendre de zéro à chaque fois. Une nouvelle séance de coaching, c'est vraiment reprendre à zéro ce qu'on a fait et repartir sur des nouveaux objectifs. C'est pour ça qu'en fait on a un contact qui est régulier mais quand même espacé. On ne peut pas avoir un contact tous les jours parce que sinon la personne devient dépendante au coaching et elle pense qu'on détient toutes les réponses, ce qui est faux. On ne détient pas les réponses, par contre on a des outils pour leur permettre que eux trouvent intérieurement les réponses à toutes leurs problématiques. Donc on parle de coaching en vie amoureuse, mais on peut aussi parler de coaching en développement personnel tout simplement. Donc c'est un petit peu ça aussi le danger du coaching, c'est le fait d'avoir l'impression que c'est une solution miracle. C'est le plus gros des dangers. Le plus gros des dangers, c'est ça, c'est de se dire c'est pas grave, je peux appeler mon coach, il va me trouver une solution. Alors oui, on peut trouver des solutions, mais ça se fera toujours ensemble. Et après, c'est la dépendance, c'est-à-dire toujours poser la question qu'est-ce que je dois répondre, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire. Alors que cette réponse et là, on est de même. Elle viendra pas du coach, ça c'est sûr. On peut pas être sur une séance où on va demander à un coach de tout faire pour nous. Parce qu'on n'est plus du tout sur une séance de coaching justement. Il faudrait inventer un nouveau terme où on va apprendre de l'autre
ce qu'on doit faire, et là ça devient tendancieux. Heureusement, j'arrive à tout de suite mettre des barrières, et la philosophie qu'on arrive à transmettre, c'est-à-dire de prendre la personne et de révéler son potentiel, fait qu'on tombe jamais dans ce genre de situation. Ou du moins quand on s'en rend compte, on dit tout de suite stop. Voilà. Et donc comment tu fais justement pour poser tes limites face à ces gens-là qui sont... Je pense qu'on part sur une relation de confiance, donc après on dit tout. Déjà on est capable de tout dire, c'est-à-dire que le coaché doit tout me dire et moi je dois être capable de tout lui dire. À partir du moment où je me rends compte qu'il y a peut-être des limites qui sont dépassées, qu'il faudrait qu'il prenne des initiatives, qu'il prenne son envol, je lui dis tout simplement qu'aujourd'hui, pendant une semaine, on ne va pas se contacter et que pendant une semaine, il va être capable de prendre son envol. D'accord. Et à la fin de la semaine, généralement, il nous remercie et on entend il prend son envol pendant un certain temps, c'est-à-dire qu'il ne va pas nous recontacter pendant 1 ou 2 mois parce qu'il s'est rendu compte qu'il trouvait tout seul les ressources intérieures. C'est ça le but du coach aussi. C'est ça le but du coach aussi, c'est de ne pas rentrer dans un esprit fermé et de vraiment ouvrir la porte à plein de solutions. Et ça peut être aussi de dire on arrête le coaching pour que tu puisses prendre ton envol maintenant. Donc c'est plutôt toi qui décides le moment où tu... Je dirais pas ça quand même. Je dirais que qu'une personne n'a plus besoin de... C'est un commun accord. C'est un commun accord avec la personne, mais elle s'en rend compte elle-même. Et les personnes se rendent compte aussi qu'elles sont dans une dépendance au coaching. Et je fais en sorte que ça arrive jamais, mais c'est forcément arrivé en 5 ans d'expérience. Donc elles se rendent compte d'elles-mêmes et tout de suite on met des barrières et tout de suite on prend un peu de recul et ça repart de plus belle après sur du coaching ou bien sur un envol qu'ils ont pris eux-mêmes et qui sont capables de se fixer leurs propres objectifs, leurs propres plans d'action. Et là, à partir de ce moment-là, on n'a plus besoin du coach. Et le coach est satisfait puisqu'il a rempli sa mission. Et je voulais parler un petit peu plus du relooking parce qu'on parle beaucoup du coaching. Ouais. Mais au niveau du relooking, est-ce que les gens qui... c'est-à-dire, est-ce qu'il y a des gens qui viennent que pour le relooking par exemple? Alors oui, pourquoi? Parce qu'on a une agence vraiment donc, de coaching que je m'occupe et de relooking donc, qui est dirigée par mon associé qui est maquilleuse et styliste professionnelle. On parle de relooking parce que c'est un mot qui est ancré dans notre société, mais en fait c'est plus du coaching en image. Au niveau de la séduction, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'on parle essentiellement de confiance en soi, d'estime de soi, donc il faut arriver à se trouver, à se positionner par rapport à la société, mais aussi par rapport à nous. Et forcément, l'image qu'on transmet est très importante dans la séduction parce qu'on a... Toutes nos actions sont dictées par le regard des autres. C'est malheureux aujourd'hui dans notre société. On essaie de changer ça grâce au coaching, grâce au relooking. Mais forcément, il y a un lien pour retrouver confiance de pouvoir exercer. Non pas un relooking, c'est-à-dire comme on le voit à la télévision, on vous prend, on vous transforme, mais vraiment de travailler sur tout ce qui est communication, à la fois corporelle, non corporelle, donc le langage non verbal qui est très important. On ne parle pas uniquement de relooking, on vous transforme dans les magasins. Il y a tout un travail à faire sur soi, sur comment se présenter par rapport aux autres. Mais surtout comment on souhaiterait se présenter. Par exemple, aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent se présenter de manière très fun, mais qui ont un visage fermé et qui ne comprennent pas pourquoi les autres ne sont pas ouverts à eux. L'idée, c'est de travailler sur cet axe-là en disant on va travailler sur votre communication et sur votre image globale, à la fois verbale et non verbale. D'accord, alors moi j'ignorais qu'il y avait cette partie en fait au niveau de la démarche, de l'allure, tout ça. Ouais, alors dans ces cas-là, c'est parce qu'on est vraiment dans un état d'esprit qui est... je dirais influencé par la télévision. Aujourd'hui, la télévision un petit peu montre le coaching séduction comme elle le veut, montre le relooking comme elle le veut, mais derrière il y a des philosophies qui sont vraiment beaucoup plus percutantes et beaucoup plus développées que ce qu'on peut montrer dans un reportage de 30 minutes seulement. Donc oui, il y a cet aspect vraiment d'image globale qui est développé. Donc on s'occupe de la personne dans sa globalité plus que ça ne va pas s'arrêter que sur l'apparence. On ne peut pas s'arrêter uniquement à l'apparence, c'est pas possible. Puisque, encore une fois, on se base par rapport à la personne qu'on a en face de nous, donc par rapport à sa personnalité. On a besoin qu'elle se sente bien, donc qu'elle se développe dans son ensemble, et pas uniquement sur cette histoire de vêtements. On ne reste pas uniquement sur le vêtement, on va explorer toutes les facettes de la communication, justement. D'accord. Donc j'aimerais savoir si tu as eu des retours, parce que ça fait quand même 5 ans que tu exerces. Ouais. Si tu as eu des retours de personnes coachées. Ouais. Est-ce que certaines personnes ont trouvé l'amour? Est-ce que certaines personnes ont eu leur situation améliorée grâce à toi? Alors, concrètement, on a énormément de retours dans la reconquête. Quand je dis retour, ils peuvent être positifs ou négatifs. On est sur une situation où à peu près 50% des personnes arrivent à récupérer leur axe. Donc, ce qui est très positif. Pourquoi? Parce qu'une personne sur deux, c'est vraiment dans des situations qui sont très souvent compliquées aussi. Par rapport au coaching séduction, la plupart trouvent l'amour. Alors, je dirais pas à court terme, mais au moins à moyen long terme. Parce que trouver la bonne personne, c'est compliqué. Rencontrer quelqu'un, je dirais pas que c'est simple, mais aujourd'hui il y a des outils qui nous permettent de rencontrer du monde. Rencontrer la bonne personne, c'est plus compliqué. Et
On a la chance sur une agence comme celle où on est, c'est-à-dire qu'on propose pas de satisfait ou remboursé, Voilà. mais si on n'a pas atteint certains objectifs, on est capable de nous-mêmes se remettre en question. Donc on propose des mois d'accompagnement gratuits derrière, ce qui fait qu'on atteint toujours les objectifs. Voilà. D'accord. L'objectif Si n'est la pas personne forcément... n'est pas totalement satisfaite. Si on n'a pas un tel objectif, c'est différent. C'est-à-dire que la personne qui vient nous voir en nous disant je veux trouver l'amour, on lui dit déjà ce qu'on va faire c'est travailler sur ta confiance en toi, on va t'aider à te positionner par rapport à la société pour rencontrer des personnes. Après trouver la bonne personne, on peut le garantir, on peut pas le garantir, c'est pas possible. Par contre ce qu'on va garantir c'est si jamais vous êtes capable de rencontrer une personne qui peut vous intéresser, vous la séduirez. Oui, ça c'est un objectif. Est-ce que vous allez trouver l'amour et fonder une famille? On ne peut pas le garantir, Oui, c'est pas possible. Voilà. Mais du coup, comme on a des objectifs qui sont ciblés, qui se développent étape par étape, on arrive toujours à les atteindre. Et tant qu'il y en a un qui n'est pas atteint, on continue. On continue. C'est pour ça qu'on ne propose pas un forfait par exemple que au mois ou à l'heure, on propose un forfait à l'objectif. Ce qui est différent peut-être des autres agences. D'accord, mais les séances peuvent devenir très longues. Non, on fait en sorte que ce soit des objectifs qui soient à court terme pour avoir l'évolution. Parce que si on met un objectif à très long terme, la personne se décourage. Non, nous, voilà, c'est des objectifs, c'est chaque semaine. Chaque semaine, on a des objectifs à atteindre. Et même l'infime, le plus petit objectif atteint, on prend confiance en soi, on se remotive et puis on est reparti pour la suite. D'accord. Voilà. Alors, je te remercie Alexandre. Je te remercie Marina. D'avoir répondu à mes questions. À très bientôt et puis bonne continuation pour ton blog. Merci. Donc je vous rappelle l'actualité d'Alexandre. Donc Alexandre, on peut te retrouver sur ton site internet. Blog personnel alexandrecarmon.com pour retrouver mes coachings et puis en partenariat sur mon agence donc aide-séduction.com. Quant à vous, n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez apprécié cette interview et à très bientôt sur le blog Heureuse en Amour.